certains pays ont pu dire qu'ils envoyaient beaucoup de matériaux militaires, mais en fait, il pouvait s'agir de vieux matériels. En caricaturant, on pourrait dire des vieux chars soviétiques, par exemple, envoyés par des pays à l'est de l'Europe. La France est un des pays alliés de l'Ukraine à qui il est reproché d'envoyer le moins d'armes et de munitions. Sur la base d'un bilan qui est fait par le Kiel Institute, c'est un institut basé à Berlin et qui regarde depuis le début de la guerre en Ukraine combien de soutien militaire a été promis par les différents pays de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Or, selon ce comptage, depuis le début de la guerre et jusqu'à octobre dernier, la France est un des pays qui a envoyé le moins de soutien militaire en volume, puisqu'on serait à moins d'1 milliard d'euros, seulement 500 millions d'euros d'aide, alors que pour des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est un des plus gros donateurs, on atteindrait 17 milliards d'euros de promesses de dons militaires. Et si on regarde en pourcentage du PIB, c'est-à-dire par rapport à sa richesse nationale, combien de soutien militaire chaque pays envoie, la France est aussi en bas du classement. Et cette fois, ce sont des plus petits pays comme les États baltes, donc Estonie, Lituanie par exemple, qui envoient le plus par rapport à leur PIB d'aide militaire. Ils seraient à, en gros, 1,4% de leur PIB en aide militaire envoyée à l'Ukraine. Et ces critiques se font de plus en plus vives parce qu'on voit bien qu'il y a un doute sur le prolongement de l'aide américaine. Donc on sait que les Européens vont devoir faire plus pour l'Ukraine et chacun commence à se renvoyer un peu les responsabilités. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que le chancelier allemand Olaf Scholz a tapé du poing sur la table en disant qu'il voulait voir combien chaque pays envoyait et qu'on regarde exactement qui fait quoi parce que lui, il s'est engagé à ce que l'Allemagne dépense beaucoup. Et donc, il a demandé à la Commission européenne de faire un bilan détaillé de ce que chaque pays envoie vraiment à l'Ukraine. Ce bilan, on devrait l'avoir à la fin du mois de janvier. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les autorités françaises démentent cette idée que la France serait le pays qui en fait le moins. Ce jeudi matin, sur France Inter, le ministre de la Défense et des Armées, Sébastien Lecornu, a dit que c'était faux, qu'il ne fallait pas regarder les chiffres de l'Institut Kiel parce que ce ne sont que des promesses et les promesses diffèrent de ce que les gens font dans les faits. Par exemple, l'Allemagne a promis beaucoup, mais en ce moment, elle a des contraintes budgétaires, donc on n'est pas sûr qu'elle va vraiment faire tout ce qu'elle a promis. Et l'autre nuance qu'il faut apporter et qu'a rappelé Sébastien Lecornu, c'est que certains pays ont pu dire qu'ils envoyaient beaucoup de matériaux militaires, mais en fait, il pouvait s'agir de vieux matériels. En caricaturant, on pourrait dire des vieux chars soviétiques, par exemple, envoyés par des pays à l'est de l'Europe, alors que la France se targue d'envoyer du matériel de haute qualité, du matériel neuf. Les États membres ont été pris au dépourvu, bien sûr, par l'invasion de la Russie en Ukraine. Et ce qu'il faut rappeler, si on fait un pas en arrière, c'est que les États membres avaient beaucoup baissé leurs dépenses militaires parce que depuis, en gros, la fin de la guerre froide, il y avait ce qu'on appelle les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'on pensait que les États-Unis seraient le gendarme du monde et beaucoup de pays européens avaient baissé leurs dépenses militaires. Donc, quand il a fallu, du jour au lendemain, envoyer beaucoup de soutien à l'Ukraine, les États ont vidé leur propre stock d'armes et de munitions. Et ensuite, la question, ça a été comment on garde déjà ce qui est nécessaire pour notre défense à nous, c'est-à-dire on peut pas non plus vider tous nos stocks, et comment on les re-remplit et comment on produit très vite de nouvelles armes et de nouvelles munitions pour les envoyer en Ukraine. Donc c'est là qu'il y a eu un effort européen pour dire bon bah où sont nos capacités de production en défense, où sont les usines qui peuvent produire de l'armement, comment on peut augmenter les capacités de production de ces usines. C'est un travail qui a été fait par la Commission européenne mais qui a pris beaucoup de temps. Et là on estime que depuis un an, les capacités de production du continent en munitions ont augmenté d'environ 30%. Le problème c'est qu'il suffit pas d'avoir des capacités pour que ces munitions soient directement envoyées en Ukraine. Récemment, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dit que 40% des munitions qui sont produites sur le territoire européen sont envoyées à l'étranger. Donc elles ne vont pas en Ukraine, elles vont dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que les industriels de l'armement ont encore des commandes qui datent d'avant la guerre en Ukraine ou qui sont aussi probablement financièrement plus avantageuses qu'ils continuent d'honorer. Donc il y a tout un problème de priorisation
de ce que doit faire l'industrie de l'armement. Il y a aussi un problème de manque de commandes, c'est-à-dire que les industriels reprochent aux États de ne pas leur faire de commandes assez à long terme. Et puis, il y a eu un problème aussi de savoir à qui on achetait les armes pour les envoyer à l'Ukraine. Il y a des pays qui disaient on n'a qu'à les acheter à la Corée du Sud, par exemple, qui en produit beaucoup, on peut les acheter aux Américains. Et d'autres États européens comme la France ont dit non, il faut renforcer notre industrie militaire européenne, donc il faut commander uniquement à nos industriels européens. Sauf que forcément, ça prend plus de temps si les industriels européens sont débordés par les commandes. Donc il y a un peu tous ces objectifs conjoints qui ont fait que les Européens n'ont pas réussi à atteindre leur objectif d'envoyer 1 million de munitions à l'Ukraine immédiatement. On pense qu'on atteindra la capacité de production d'1 million de munitions au printemps, mais là encore, ça ne veut pas dire que toutes ces munitions seront envoyées à l'Ukraine. Donc cette année, on pense que les capacités de production en armes et munitions du continent vont beaucoup augmenter et qu'elles vont atteindre 1,5 million de munitions à la fin d'année et peut-être même 2 millions de munitions d'ici 18 mois. Les États membres essayent de mettre les bouchées doubles. On a vu beaucoup de promesses récemment de nouvelles armes envoyées à l'Ukraine, notamment des promesses faites par Emmanuel Macron très récemment. Donc on pense que les États européens vont mettre les bouchées doubles. La question c'est où vont-ils trouver l'argent pour accélérer encore leur effort en défense européenne et leur aide à l'Ukraine. Et c'est pour ça que ces derniers jours, plusieurs responsables politiques européens, notamment le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, ont appelé à faire un nouveau grand emprunt, donc une nouvelle dette commune comme pour la Covid, mais cette fois pour la défense européenne. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir un problème de budget, où cette année on va avoir besoin de mettre encore plus d'argent dans la défense. Mais d'où va-t-il venir, sachant qu'on est en train de resserrer les robinets parce qu'il y a le retour des règles budgétaires européennes. Donc il y a cette proposition qui est maintenant lancée au débat par la France. Emmanuel Macron en a reparlé à Davos de dire et si on refaisait un grand emprunt européen pour la défense européenne, parce que sinon on voit bien qu'il y a un doute sur la capacité de l'Europe à se défendre toute seule sans l'aide des Américains aussi importante qu'auparavant.